Que les gens heureux disent Amen. Dieu vous a béni. Asseyez-vous dans la bénédiction du Seigneur. Nous allons à Isaïe. Isaïe 1, et je lis à partir du verset 18. Isaïe 1, 18. Il est écrit, venez maintenant. Si vous souffrez, si vous êtes déprimé, confus, déchiré, et que les choses ne fonctionnent pas correctement dans votre vie, le Seigneur dit, oui, je sais, et je sais exactement ce que vous traversez. Je sais de quoi tu souffres et je suis prêt à t'aider. Mais il dit, maintenant, voici ton jour, voici ton moment. Venez maintenant et raisonnons ensemble. Et raisonnons ensemble. Regardez le Dieu Tout-Puissant. Haut dans le ciel, grand dans le ciel, avec le pouvoir de faire toutes choses, il dit, venez. Et cela nous permet de raisonner ensemble. Mais regardez-le maintenant. C'est comme la maladie partout, le chagrin partout, le problème partout. Il dit, viens et raisonnons ensemble. Tu me dis ce que tu veux. Je te dirai ce que je désire vraiment pour tout le monde sur terre. Et je crois qu'aujourd'hui, alors que tu viens et que tu dis, Seigneur, regarde mon défi. Est-ce ta volonté? Il te répondra non. La tristesse n'est pas la volonté de Dieu pour toi. La maladie n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Et la dépression n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Qu'une personne envisage, devrais-je me suicider? Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. La joie est la volonté de Dieu pour vous. Le salut est la volonté de Dieu pour vous. Et que votre vie change et se transforme, c'est la volonté de Dieu pour vous. Il a dit, venez et discutons ensemble, dit le Seigneur. Maintenant, il a dit, même si vos péchés sont écarlates, ils deviendront aussi blancs que la neige. Chaque tâche de votre vie, le Seigneur l'effacera ce soir. Il enlèvera toute la condamnation. Il prendra toute la dépression. Et ce qui pousse un homme et une femme, il veut se suicider, il enlèvera cela de votre vie ce soir au nom de Jésus. Et puis il a dit, bien qu'il soit rouge comme le cramoisi, bien qu'il soit rouge comme l'écarlate. Voici Dieu, voici le Tout-Puissant qui a dit, si vous pouvez seulement venir. C'est le mot, un mot d'invitation. Le mot « venez » est un mot d'action. Vous êtes assis là et quelqu'un se tient ici et il dit « venez ». Viens maintenant. Alors, te comprends maintenant, quand nous sommes nés, nous sommes venus au monde. Dans quel monde sommes-nous venus? Le monde de la lumière et des ténèbres. Il existait avant notre venue. Le monde de quoi? Le monde de la maladie et de la souffrance. Oh, comment cela s'est-il produit? Il y a très très longtemps. Nous n'avons pas créé cela. C'est le monde dans lequel nous sommes nés. Et le monde du péché et de la corruption. Le péché était ici avant notre arrivée. La rivière était ici avant notre arrivée. Et quand nous sommes venus, nous avons simplement plongé dans la rivière. Et puis toute la rivière, l'eau, la saleté, tout nous a entourés. Le péché, la corruption, le mal, ils nous entouraient tous. Et c'est pourquoi nous avons fait ce que nous avons fait. Le psalmiste a dit, dans le péché, ma mère m'a conçu. Il a dit, ce n'est pas ma faute. Ça a été là avant que je vienne. Et puis il a dit, il est né dans le péché. Ensuite, il a continué. Dans le péché, cela était ici avant que nous venions et cela nous a affectés. Je veux que vous regardiez Ésaïe 1. Je lis à partir du verset 4. Dans Isaïe 1, à partir du verset 4, il a dit, « Ah, nation pécheresse, personne n'a été exempté par Dieu. » Tout le monde, nation pécheresse, un peuple chargé d'iniquité. Et puis il a dit une semence de malfaiteurs. Vous comprenez? Adam et Ève, ils ont fait le mal. Et puis tous les autres, ils ont fait le mal. Caïn a fait le mal. Et ceux qui ont suivi ont fait le mal. Et le monde, à cette époque, ils se sont tous corrompus. Ils ont fait le mal et ainsi le mal est devenu une partie de la nature de chaque personne.
personne n'a vécu comme un ange ici sur terre. Tout le monde a fait le mal. Tout le monde était corrompu. Tout le monde a fait des choses sales. Tout le monde a dit des choses sales parce que c'est la nature de l'homme. En fait, le péché est la nature de Satan. S-I-N, c'est la corruption que nous avons rencontrée ici et la corruption qui est entrée en nous et la corruption dans laquelle nous nageons et la corruption qui a détruit notre caractère et notre comportement. Ah, nation pécheresse, un peuple chargé d'iniquité. Et il est dit, un rejeton de malfaiteurs, des enfants qui sont des corrupteurs. Non seulement nous sommes devenus corrompus, mais nous sommes aussi devenus des enseignants de la corruption. Et cette chose tue tout le monde. Et cette chose envoie tout le monde en enfer. Mais si tu viens, cela changera ta vie. Un changement dans votre destinée. Votre vie sera brillante. Je n'ai pas entendu votre amen. Et chaque mauvaise chose, c'est ce que le Seigneur a dit, il nettoiera tout. Puis verset 18, maintenant venez et raisonnons ensemble, dit le Seigneur, bien que vos péchés soient écarlates, il est dit, ils seront blancs comme la neige. Et bien qu'ils soient rouges comme le cramoisi, ils seront comme la laine. Quelqu'un me donne un bon amen. Dieu est prêt pour vous. Mais vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, viens maintenant. Tu viens, tête baissée et yeux fermés. Tête baissée et yeux fermés, vous désirez le pardon du Seigneur, le salut du Seigneur, la liberté, la transformation dans votre esprit, dans votre âme, dans votre vie, dans votre caractère, où que vous soyez, levez juste la main. C'est un signe que vous voulez venir à Christ. Que Dieu vous bénisse là-bas, que Dieu vous bénisse là-bas, que Dieu vous bénisse là-bas. Gardez la main levée, gardez la main levée. Si vous levez la main, levez-vous pour que je puisse vous identifier. Et puis, je vais prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Continue à rester debout. Nous prions maintenant, Père, au nom puissant de Jésus. Nous te remercions pour ton amour. Et nous vous remercions pour votre invitation. Et vous n'offrez pas une invitation partielle à certains et pas à d'autres. Il y a de la place à la croix pour tout le monde. Et je prie, Seigneur, que votre pardon vienne à chacun maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour que toute la condamnation, toute la culpabilité, toute la confusion et toute l'impuissance dans leur péché, je prie que tu enlèves tout au nom de Jésus. Libère-les. Brisez ce joug du péché, brisez les chaînes du péché et les choses qui les ont tenus captifs. Seigneur, détruisez tout ce qui est du diable de leur vie, de leur âme et de leur esprit au nom de Jésus. Confirmez le salut, la joie du salut, le pardon dans le salut, la liberté dans le salut. Confirmez-le dans chaque vie maintenant. Merci Seigneur parce que je sais que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions.